Salut les geeks, une nouvelle vidéo de présentation alors de deux produits cette fois, donc deux produits de la marque Nous, ou Nous, je sais pas. Hein. Donc là il y aura dans un premier temps donc une ampoule connectée et un interrupteur, enfin une prise connectée. Alors j'ai déjà montré ce type de produit, hein. Enfin les deux produits en fait, ce type de produit j'ai déjà montré. Ça c'est une ampoule donc connectée que vous branchez, que vous pouvez commander avec une application ou avec Amazon Alexa et Google Assistant. Et pareil pour cet élément-là, donc il y a une prise qui vous permet en soi de transformer en objet connecté un peu tout. Moi je sais que je l'utilise sur des lampes, justement, qui ne sont pas connectées, qui n'ont pas de système, qui permet de mettre cet élément-là sur la prise, mettre votre lampe par-dessus, et ainsi de permettre, via des commandes Google, de lui dire d'allumer la prise. Alors on va faire déjà le tour donc, des deux packaging, on va vraiment faire les deux à la fois, parce qu'en soi c'est la même chose dans l'approche. Donc l'ampoule, donc c'est une ampoule LED, donc Smart Wi-Fi Bulb. Donc là, on voit donc, que c'est avec un culot E27. On voit les différentes, donc, qui permet donc 16 millions de couleurs. Donc, en soi, on a tout le spectre de couleurs nécessaires. Là, ils nous mettent en avant l'application, un petit visuel donc de l'ampoule. Ici, le modèle, donc c'est le P3. On voit partout le logo, etc. La partie, donc la valeur énergétique, donc c'est une ampoule A+. Voilà pour cet élément-là. Après, notre partie, donc qui est un Smart Wi-Fi socket, donc une prise connectée. Donc là, on peut voir, donc pareil, un petit visuel du produit, petit élément pour dire qu'il est connecté. Pareil, Alexa, Google Assistant. Un peu la même chose. Les coordonnées donc de la société. On voit un autre visuel. Et le modèle, donc c'est l'article, c'est le A1, donc en couleur blanche. On va ouvrir donc nos deux petits produits en même temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tests comme ça multiples. Parce que parfois quand c'est des petits produits, j'ai préféré faire une seule vidéo, surtout que c'est le même type de produit dans l'approche, plutôt que d'en faire plusieurs. Donc on se retrouve dedans avec notre ampoule. Ampoule plutôt propre. J'essaie de vous la montrer de plus près, mais je trouve qu'elle est plutôt propre. Elle a l'air de bonne finition. Donc là, on voit effectivement que c'est le modèle. C'est indiqué le P3. On voit donc c'est un culot E27. Ici, nous Smart Bulb. Donc le culot a l'air plutôt propre. Ici, notre élément LED qu'on va brancher. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? On va avoir juste une petite notice pour dire donc c'est valable pour les modèles P1, P2, P3, P4. Alors je ne sais pas du tout la différence entre les différents modèles. Donc il faudra se connecter sur l'application Nous Smart Home. Créer un compte, l'ajouter. Bon ça, on verra tout à l'heure. Mais petite notice, donc en anglais, mais illustré, c'est plutôt propre. Après on a notre petite prise connectée. Voilà la prise. Alors, bien lourde, plutôt de bonne qualité, hein, parce que j'en avais déjà testé, mais qui faisait moins bonne qualité. Donc là, on voit, donc on peut accepter max 2300 watts. Donc on voit un élément nous ici. Là, je pense que ça sera... Non, ça a l'air d'être à garder, cet élément carton, est bizarre. Ici, donc on voit le modèle aussi, donc c'est bien le modèle A1. Donc compatible avec Prister. Un élément un peu plexiglas. Alors plutôt bonne qualité aussi, hein. C'est plutôt rassurant. Notice, je pense, équivalente, qui va nous dire de télécharger, je suppose et j'espère en tout cas, la même application, oui, la Smart Home. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger donc l'application. Et voilà, ça va être de télécharger l'application, d'ajouter les modèles. Les deux produits. Je vais voir après si je vous montre en vidéo comment les ajouter. Voilà. Et après, on va tester rapidement les commandes vocales. Je pense que je testerai surtout sur ce modèle-là. Là, concrètement, je vais déjà montrer, ça va être exactement la même chose. Alors ici, vous avez un interrupteur qui permet de faire on-off, forcer le on-off. Donc voilà, je pense que je vais vous faire cette vidéo-là. J'installe et on se retrouve tout de suite. Alors, donc j'ai téléchargé l'application, donc nous, ici vous pouvez voir, Nous Smart Home. Alors par contre, j'ai l'impression que l'interface ressemble beaucoup aux autres produits connectés que j'ai pu tester, donc où l'application c'est Tuya Smart. Donc,
Là voilà, j'ai plein de produits connectés dessus, donc je vais essayer avec cette application parce que elle ressemble énormément, donc je me demande si c'est pas compatible parce qu'au final j'ai l'impression que une bonne partie des produits comme ça connectés chinois utilisent le même protocole et donc au final la même structure derrière. Donc on va tester, voir ce que ça peut donner. Donc là ça serait certainement dans éclairage. Alors donc là on a la différent, on a l'éclairage Bluetooth, donc je pense nous c'est avec Wi-Fi, donc je pense que ça va être celle-là. Donc là on nous dit d'allumer, voir si elle clignote. A priori hein, ça clignote. Donc là on nous demande de rentrer notre Wi-Fi. Je mets mon Wi-Fi. Et après il y a la phase d'identification, initialisation. J'ai l'impression que ça a fonctionné. La lampe est devenue fixe. En général c'est bon signe, c'est pour dire que le produit est trouvé. On va voir ici si ça nous met un petit check. Voilà, check, appareil trouvé, enregistrement de l'appareil. Donc en soi, l'application via Smart fonctionne aussi. Donc là, on va laisser le nom comme ça pour l'instant. On va dire dans aucune pièce. Et voilà, je me retrouve avec l'interface de paramétrage. Donc là, on peut définir, donc, si c'est en blanc, la puissance, la température. Donc voilà, on peut faire quelque chose d'un peu plus cosy, jaune, etc. Là, dans le menu d'en face, dans le dessous, on a les couleurs. Là, on peut vraiment définir exactement les couleurs qu'on souhaite. Éteindre, allumer. Après, on a des modes scène, ce qu'on retrouve à chaque fois. Donc là, si je mets ça, donc un mode a priori plus pour la lecture, de réunion. Donc ça donne vraiment une ambiance. Vraiment un peu. Il peut y avoir des éléments comme ça ou avec des changements de couleur. Voilà. Après, on peut programmer. Donc là, toute la partie paramétrage. Donc là, on peut vraiment créer, dire à une heure précise, je veux qu'elle s'allume, qu'elle s'éteigne, etc. On peut dire switch on, donc on peut vraiment l'allumer, l'éteindre. Et on peut faire une notification pour dire et on a allumé notre ampoule. Voilà, en soi, c'est plutôt simple. Par contre, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui donner un autre nom. On va le renommer parce qu'on va essayer de le faire avec notre ami Google. On va essayer de voir, donc on va l'appeler lampe chambre, par exemple. Ça, on va tester. Alors, on va tester, donc ça, ces icônes, on peut sélectionner des icônes si on souhaite. Voilà, c'est parti. Un peu de personnalisation. Donc là, maintenant, on va se retrouver ici, donc notre ampoule. Et je peux vraiment, donc, comme on peut voir, switcher, éteindre ou allumer. Donc maintenant, on va essayer avec Google. Ok Google, éteins lampe chambre. Donc là, vous pouvez voir que ça s'est éteint. Alors par contre, on voit pas ici parce que ça s'est passé sur mon autre Google Home Mini. Mais donc ça c'est fait, vous allez pouvoir. Donc je fais OK Google, allume lampe chambre. Voilà, donc là on voit que ça s'allumer. OK Google, mets lampe chambre en vert. Voilà. Alors que ça fonctionne, je fais OK Google, mets lampe chambre en bleu. Voilà, ça fonctionne. Vous pouvez voir, donc c'est quand même ultra simple. Les commandes Google fonctionnent bien. OK Google, éteins lampe chambre. C'est plutôt assez réactif. Ça se connecte à votre Wi-Fi. OK Google, mets lampe chambre en blanc. Voilà, donc là, il l'allume et il l'allume en blanc. Ça permet de faire les deux éléments. Donc, vous pouvez voir, cette ampoule fonctionne parfaitement bien. Synchronisation avec l'application, donc que ce soit la Nous Smart Home ou Tuya, ou il y a Smart... voilà. Soit il y a cette application que j'utilise qui correspond à l'ensemble des produits. Smart Life, c'est exactement pareil. Et donc, Nous Smart, au final, c'est pareil. Donc moi, au fur et à mesure, je rapatrie sur cette application, mais c'est exactement la même, c'est la même interface que l'application. Voilà, Nous Smart, vous pouvez voir, c'est exactement la même interface. On définit les pièces,
Définition de ces pièces, ces routines. Voilà, c'est exactement pareil. Là, on a pareil les pièces, avec l'identification des produits, où on met la pièce. Ici, on peut se créer des scénarios. Donc, on peut vraiment créer des scénarios un peu multiples pour dire je fais ça, allume tel ou tel produit à ce temps-là. Donc, c'est là, par exemple, si vous avez plein de produits connectés, vous pouvez dire allumer la lampe de l'étage, allumer la lampe de dehors, etc. Voilà, c'est très pratique. C'est tout ce qui est domotique de nos jours et donc vraiment contrôle à distance de votre habitat. Donc ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà pour ce petit test déjà, donc ce premier produit. Après, pour vraiment l'autre produit, je suis pas sûr de, voilà, je vais pas vous le faire, parce que concrètement ça sera la même procédure pour l'ajouter. Donc concrètement, il faut aller dans l'application, on fait ajouter, il faut brancher cet élément là, et là il faut mettre, on va voir, c'est dès le début, c'est prise Wi-Fi. Donc là on fait prise Wi-Fi, là il faut la brancher, appuyer sur ce bouton pendant 5 secondes, et puis après l'appairage se fera comme l'autre, comme notre ampoule. Donc en soi c'est ultra simple, c'est la même chose. Après en termes de commande vocale, ça sera juste, on pourra juste faire en soi indiquer à Google de allumer ou éteindre la prise. Vous n'aurez pas d'autres éléments. Voilà. Vous pourrez en tout cas lui dire ça. Et après, via l'application, vous pourrez créer, au même titre que pour l'ampoule, des routines pour dire à telle heure, éteins l'ampoule, voilà, ou allume-la. Voilà. Ça permet de créer vraiment des routines et de rendre en soi connectés des objets qui ne le sont pas. Donc moi, je l'utilise pour des lampes, mais après, je pense qu'on peut l'utiliser en soi pour autre chose si on le souhaite. Ça peut être la télé, pour dire d'allumer la télé. Bon, je pense que là, il y a d'autres systèmes que celui-là, mais... Donc moi, l'utilisation que je vois vraiment, c'est pour en soi donc des lampes. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'essaie de faire pas trop compliqué, mais imagé. Donc pour tester ces deux produits de la marque Nook, donc qui sont deux produits connectés, avec cette prise et cette ampoule, donc connectée, qui permettent d'apporter un peu de domotique chez vous à moindre coût par rapport à des produits Philips Hue notamment. Là on est... alors j'essaierai de vous mettre les liens de toute façon en description, mais on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de prix, on doit être dans les 20-30 euros, enfin quelque chose comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec les autres produits. L'application fonctionne bien, moi j'ai plein de produits, vous avez pu voir en soi, qui sont connectés à cette application. Donc ça fonctionne plutôt bien, les produits ont l'air de qualité. Moi en tout cas certains j'utilise depuis des mois et des mois, même peut-être un an ou deux. Donc après, à voir pour cette marque-là exactement, mais ça a l'air d'être de la même qualité de fabrication, le packaging est propre, tout a l'air propre. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas le cas, et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!